Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à nos visiteurs. Je pense qu'il y en a quelques visiteurs parmi nous aujourd'hui. Bienvenue. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Merci. Alors, les enfants, je vais avoir des PowerPoint, je vais avoir des images aujourd'hui. C'est rare, mais j'ai une présentation. Alors, on va commencer par une histoire encore. On a déjà une histoire des enfants, mais on va commencer par une histoire. OK. Là, le PowerPoint. Ça ne sera pas long. Une minute. Ça ne sera pas long. Ils vont mettre la présentation. Je pourrais le faire sans la présentation, mais j'ai des images avec une histoire. Oui. Ah. C'est ça. On l'a. La Bible, le livre le plus fiable. Alors, l'histoire pour les enfants, mais c'est une histoire pour tout le monde, bien sûr. Et ça commence en 1947. Un berger bédouin, ça se passe du côté de la Jordanie, pas loin du pays en Israël. Et l'histoire se déroule avec un jeune homme qui s'appelait Mohamed Ebdib. Et lui, il gardait des chèvres. C'est un berger. C'est ce qu'il faisait. Il y en a encore aujourd'hui dans cette région-là du monde. Et il se trouvait dans une région pas très loin de la mer Morte, sur les falaises du côté nord-ouest. Et je pense qu'il y a certains parmi vous qui connaissez bien l'histoire. Il a égaré une de ses chèvres. Et quand un berger perd une de ses chèvres ou un de ses moutons, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche. On a des histoires comme ça dans la Bible. Il a cherché ses chèvres et à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait une de ses chèvres qui était tombée dans une grotte, dans un trou. Parce qu'il y avait des grottes un peu partout dans cette région-là. Et en cherchant sa chèvre, il cherche les endroits. Il y avait des petits trous à différents endroits. Il ne savait pas trop où passer, où aller. Et il a lancé une roche. Et il a entendu un bruit qui l'a surpris. Il s'est dit, on dirait que j'ai cassé quelque chose. En effet, en lançant une roche dans une de ses grottes, il a cassé un vase. Mais il est allé, le bruit il a piqué sa curiosité, il est allé dans une de ses grottes et il a découvert le vase en question. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce vase? Des rouleaux, des papyrus. Il y avait 7 manuscrits dans le premier vase qu'il a brisé, le premier qu'il a trouvé. Et il a décidé qu'il allait ramener ces manuscrits-là pour voir peut-être s'il pourrait les vendre, faire un petit peu d'argent. Alors, c'est ce qu'il a fait. Il a emmené les manuscrits, il en a vendu 4 à un homme qui s'appelait Kando à Bethléem, qu'on connaît ces endroits-là, et un autre à Salari, qui les a ensuite vendus dans un monastère à Jérusalem. Et Kando, l'homme que vous voyez à votre gauche, a dit, j'aimerais qu'on fasse encore des fouilles. Il y en a peut-être d'autres, des manuscrits. C'est assez intéressant. Ils ont fait plusieurs fouilles, éventuellement, dans 11 grottes dans la région du nord-ouest de la mer Morte. Ils ont trouvé 981 manuscrits dans lesquels on a trouvé presque tous les documents, les manuscrits de la Bible, excepté un livre en question. On va en reparler un petit peu plus de ces rouleaux qu'on appelle les rouleaux de la mer Morte. Alors, la Bible. La Bible est un livre unique. Mais prions avant d'examiner et de continuer le reste. Seigneur, nous te remercions pour ta présence parmi nous. Nous te demandons ton Saint-Esprit, Seigneur, alors que nous étudions ta parole, que nous regardons, Seigneur, ce livre précieux que tu nous as laissé, qui contient la vérité, Seigneur, et qui contient la vérité non seulement sur le monde, mais sur toi, Seigneur. Nous voulons apprendre à comprendre cette parole afin d'apprendre à te connaître, à t'aimer, Seigneur. Sois avec nous alors que nous ouvrons ta parole et que nous parlons, Seigneur, de ce précieux don que tu nous as fait au nom de Jésus. Amen. Alors, le livre le plus fiable, c'est quoi? C'est la Bible. La Bible, c'est le livre le plus fiable. Et on voit aujourd'hui le test en particulier, le test historiographique. La Bible, c'est un résumé, on pourrait dire un condensé de toutes sortes de documents, mais on a 66 livres dans la Bible qui se sont étendus sur une période d'à peu près 1500 ans. On a de l'histoire, on a de la prophétie, de la poésie, de la prose. 40 auteurs variés ont participé
Il y avait des bergers, des rois, des prêtres, des pêcheurs, des scribes, des prophètes, un publicain, un médecin, des gouverneurs, premiers ministres. Plusieurs ne se sont jamais rencontrés. Pourtant, ils ont écrit un document qui est parfaitement en harmonie et qui reflète un seul message. Ils venaient d'endroits différents, ils venaient d'époques différentes. Le Guinness Book of Records dit que la Bible a été vendue à plus de 5 milliards de copies, mais on ne compte pratiquement plus. En fait, la Bible n'est jamais dans la liste des best-sellers parce que la Bible serait le best-seller à chaque année, année après année, depuis qu'elle existe. Il n'y a jamais un livre qui a été vendu plus que la Bible année après année. Ce n'est pas un livre comme un autre. La Bible est le livre le plus controversé. Vous pouvez mentionner n'importe quel autre document, ça ne suscite pas nécessairement les mêmes émotions, les mêmes sentiments, mais il y a des gens qui sont morts pour la Bible. Il y a des gens qui sont morts pour leur foi dans ce qu'elle contient. Aucun autre livre a amené des gens à donner leur vie, à se sacrifier pour un document. Son message est christocentrique. C'est-à-dire qu'on retrouve le message de Jésus-Christ. On voit Jésus du début à la fin de la Bible. C'est le fondement de la foi judéo-chrétienne, mais c'est une source de sagesse et d'espérance. Malheureusement, comme vous le savez, la plupart des gens rejettent la Bible. Même on ridiculise la Bible en disant que, bon, c'est pas très important. Voici les commentaires qu'on entend souvent des gens, peut-être les plus populaires. Bien, la Bible, c'est pas vrai. C'est des fables, tu sais. La Bible, mais la Bible, tu sais, ça a été traduit combien de fois? Fait que, c'est pas fiable, on ne sait pas ce que ça disait. Les originaux ont été perdus. On ne sait vraiment pas ce que les auteurs avaient vraiment écrit au début, la Bible. Il y a plein d'erreurs dans la Bible. Il y a des gens qui disent que ça a été écrit par des hommes, donc c'est pas différent des autres livres. Et certains disent qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Mais, vous savez, on pourrait défendre la Bible de plusieurs façons. Et d'ailleurs, on le fait dans toutes sortes de façons. On essaye souvent d'amener les gens à étudier la prophétie. Parce que ceux qui vont étudier la prophétie sérieusement vont découvrir que c'est impossible que des hommes aient pu écrire ces prophéties. Seul Dieu connaît l'avenir. Alors, la prophétie peut aider une personne qui va l'étudier à comprendre que la Bible, c'est un livre extraordinaire, que c'est un livre inspiré par Dieu lui-même. On pourrait utiliser la méthode archéologique, et ce n'est vraiment pas mon domaine, mais on sait que par l'archéologie, à chaque année, on a de plus en plus de découvertes qui appuient ou qui prouvent que les histoires de la Bible étaient vraies. Il y a 25 ou 30 ans, il y avait à peu près 10 fois moins de preuves archéologiques qu'il y en a, mais c'est extraordinaire les fouilles et les preuves archéologiques qu'on a à chaque année qui appuient les documents et les histoires et les faits de la Bible. On pourrait aussi l'aborder d'une façon philosophique, et plusieurs le font d'une façon très habile. D'ailleurs, John Lennox, j'aime beaucoup l'entendre, c'est un mathématicien de Oxford, je crois, je me souviens plus. Non, peut-être je me trompe. En tout cas, il vient d'Angleterre et il est très habile et il aborde souvent le sujet de la croyance dans la Bible et dans la foi chrétienne d'une façon philosophique, mais avec une philosophie chrétienne pour amener les gens à voir que la Bible, en fait, c'est un document non seulement sérieux, mais c'est même un document scientifique. Et lui, qui est un mathématicien, utilise souvent la Bible pour démontrer des faits étonnants. Mais ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la méthode historiographique. Pourquoi? Bien parce que lorsqu'on rencontre des gens, notre objectif, c'est de les aider à apprendre à connaître Jésus. Et la meilleure façon d'apprendre à connaître Jésus, c'est par la parole de Dieu. Oui, les gens peuvent prier, essayer de comprendre qui est Jésus, mais Jésus lui-même avait dit dans Jean 5, 39, « Vous sondez les Écritures parce que quoi? Vous pensez en elles avoir la vie éternelle, car elles rendent témoignage de moi. » Jésus l'avait dit, il dit donc, « Vous le savez que les Écritures rendent témoignage de moi. En étudiant les Écritures, vous apprenez à me connaître. » Mais si quelqu'un, on n'est pas capable de l'amener étudier la Bible, ça va être difficile pour lui de démêler entre le vrai et le faux. Et mon objectif, ce n'est pas qu'une personne écoute ce que moi j'ai à dire. Mais ce que j'ai à dire vaut absolument rien. Mais si quelqu'un peut aller sonder les Écritures, il va découvrir le Jésus, le Dieu qui peut lui donner la vie éternelle. Et souvent, on essaie d'amener les gens là, mais ce n'est pas toujours facile. Et j'ai eu énormément de difficultés, même avec des gens parfois qui m'avaient dit « Bon, ouais, on va étudier la Bible ». J'ai réussi à commencer les études, mais je voyais qu'à la leçon 1,
clairement, il disait, « Ouais, tu sais, c'était pas payé, là, mais tu ne peux pas se fier à ça. » Puis j'étais comme, « Attends un petit peu, là. Attends un petit peu. Je pense qu'on va faire une leçon ou deux avant d'étudier la Bible. On va regarder à l'extérieur de la Bible pour voir si ce document-là est vraiment fiable. Est-ce qu'il a été authentifié? » Puis là, je me suis posé des questions moi-même, et dans le temps, je ne savais pas comment. Alors, en faisant des recherches, j'ai découvert des choses, et on n'aura pas énormément de textes bibliques, mais on va plutôt regarder la Bible de l'extérieur. Le texte biblique que j'aimerais sur lequel on se penche peut-être avant de continuer, c'est Jean 1. On connaît très bien le texte de Jean 1, mais j'aimerais peut-être que vous regardiez avec moi Jean 1, versets 1 à 5 et 9 à 14. Je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais ça dit ceci. Jean 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Verset 9. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui croient, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la volonté et par la puissance de Dieu. Verset 14, « Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. » Alors, dans ce texte, on voit que Jésus était la lumière et la vie des hommes. Jésus avait la puissance créatrice, la puissance pour créer, la puissance pour ressusciter, la puissance pour transformer et faire de nous des enfants de Dieu. Alors, c'est clair que si Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et ma parole, elle a la vie, on a un intérêt à amener les gens à lire la parole de Dieu. Mais comment faire peut-être pour amener des gens qui posent les questions, qui ont des arguments comme ceux qu'on a entendus? Alors aujourd'hui, on va regarder les arguments peut-être qui peuvent aider des gens à défaire leur faux concept, leur prémisse sur laquelle ils partent que la Bible, ça n'a pas été identifié. J'ai 3 objectifs. Le premier, c'est démontrer que la Bible est véridique, c'est un document fiable et authentique au niveau littéraire. Deuxièmement, c'est peut-être de nous redonner une appréciation, une nouvelle appréciation pour ce trésor littéraire qu'on a entre les mains, qu'on apprécie peut-être pas à sa juste valeur. Et troisièmement, peut-être vous donner des arguments intéressants et solides, des arguments externes à des gens qui ne veulent même pas l'ouvrir, peut-être de les aider à piquer leur curiosité et à se rendre compte que ce n'est pas un livre comme les autres. 3 points. Alors, on continue. La méthode d'identification historiographique, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a 3 tests que les experts font. Ils font le test bibliographique, ensuite le test interne et le test externe. Premièrement, on doit regarder et voir c'est quoi un manuscrit. Alors, un manuscrit, ça serait un document original que les experts appellent un autographe. Et ça, c'était des documents, pour la plupart, ce sont des documents qui ont été écrits à la main avant l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg en 1452. C'était donc des documents autographés, écrits à la main. Et un fait intéressant. Quel a été le premier livre qui a été imprimé sur une imprimerie? Bien, la Bible. On vient de le nommer. Alors, Johannes Gutenberg, c'était celui qui a inventé l'imprimerie. C'était clairement un petit peu moins vite que ce qu'on a aujourd'hui parce qu'il devait placer chaque lettre en métal fondu, en fond, dans des moules pour pouvoir imprimer. Mais la Bible a été le premier livre qui a été imprimé. Et Gutenberg a imprimé en 1452 et 1455, il a imprimé 180 Bibles. Alors, ce n'était pas énorme, on dirait, il aurait pu imprimer plus, mais ce n'était pas des imprimeries comme aujourd'hui. C'était des imprimeries mécaniques et manuelles. Et aujourd'hui, 48 de ces Bibles sont préservées, la plupart dans des musées ou dans des librairies. Ils ont une grande valeur. Et ça, c'est une Bible de Gutenberg qui a été achetée par un particulier pour la somme de 4,9 millions de dollars. Mais ce n'est pas le prix qui a été le payé le plus cher pour un livre, en fait.
C'est un peu décevant parce que c'est celui-là qui vaut le plus. Mais, OK. Ah, OK. J'ai perdu des slides, mais c'est pas grave. Mais le deuxième prix le plus élevé pour un livre, c'est un fait, là, c'était 30,8 millions de dollars. En fait, c'est notre cher ami qu'on connaît bien, Bill Gates, qui a acheté un livre qui s'appelle Le Codex Leicester de Leonardo da Vinci. Il a payé 30 millions de dollars pour ce livre-là. Il y en a qui sont prêts à payer des gros montants. Mais ce n'est pas le gagnant. En fait, le gagnant, malheureusement, je dois vous annoncer que c'est le livre des Mormons. Un Mormon a payé 35 millions de dollars pour le livre des Mormons, qui était probablement peut-être l'original. En tout cas, retournons à notre histoire. Les manuscrits. Alors, dans le test bibliographique, on se penche d'abord sur les manuscrits. Combien de temps s'est écoulé entre l'autographe et les manuscrits? Alors, combien de temps s'est écoulé entre l'autographe original, l'origine, qui a été écrit par l'auteur même, et les documents? Parce que souvent, on n'a pas les originaux. Et deuxièmement, combien de manuscrits? Alors, j'ai mis un tableau ici qui est difficile à lire pour vous parce que j'essayais de tout le mettre, mais je vais vous le résumer. On a 5 colonnes ici. Dans la colonne de gauche, on a les auteurs et leurs écrits. Et dans la colonne qui suit juste à droite, on a la date de la rédaction. Donc, l'autographe original lorsqu'ils étaient en vie, on a la date. Ensuite, on a la date des manuscrits. Parce que dans la plupart des cas, on n'a pas les originaux. Les 2 dernières colonnes, c'est le nombre de manuscrits existants et l'année entre les dates de l'autographe et les manuscrits. La raison pour laquelle je vais vous montrer ça, c'est que moi, j'ai été assez étonné parce que lorsqu'on va à l'école, on s'assit, puis on entend l'histoire, on nous dit que ce sont des faits. Ben ouais, tu sais, en telle année, il y a eu des guerres, puis il y a eu des batailles, puis il y a eu des conquêtes, puis il y a eu des rois. Mais je ne sais pas si vous le savez, nombre de ces histoires-là, on n'a aucun document original. On a des manuscrits sur lesquels on base toute l'histoire du monde. On va à l'école puis on nous dit que c'est de la vérité pure. C'est ça, comme ça que ça s'est passé. Pourtant, regardez, les documents qui sont... Ça c'est une liste des documents peut-être les plus connus, pour lesquels on a le plus de manuscrits. Thucydide de la guerre polynésienne, il a vécu en 450 avant Jésus-Christ, mais les meilleurs manuscrits qu'on a datent de 200 ans après sa vie. Et on a 96 manuscrits pour ça. Jules César, il a supposément écrit les guerres de Gaulle, et lui, il a vécu en 50 avant Jésus-Christ. Mais les meilleurs manuscrits qu'on a ont été écrits 950 ans entre sa vie et les meilleurs manuscrits qu'on a. 950 ans. Et supposément, c'est vrai, là, supposément que c'est bon et c'est fiable. Tacite, qui a écrit les Annales 100 après Jésus-Christ, les meilleurs manuscrits qu'on a, on en a 31 et ils datent de 750 ans après sa vie. Même chose pour Platon, et c'est encore pire parce que pour Platon, on a 1300 ans entre les documents et l'origine. Supposément qu'il aurait écrit des choses, mais on n'a rien de sa main propre. On a des documents qui datent de 1300 années après sa vie. Puis on parle tout le temps de Platon, même on le cite. Comme si on serait vraiment sûr de ce qu'il a dit. Ensuite, on a Livy, l'histoire de Rome, avec 400 ans d'écart, on a 90 manuscrits. Hérodote, histoire, 1350 années d'écart, 109 manuscrits. Homère d'Iliade, c'est le meilleur. Il y a 1800 manuscrits existants, mais les meilleurs manuscrits ont 400 ans d'écart. Maintenant, les 2 dernières colonnes en bas sont les plus intéressantes. Parce que le Nouveau Testament, alors ceux qui ont écrit, les auteurs du Nouveau Testament ont vécu entre 50 et 100 ans après Jésus qui aurait écrit leurs documents. Et on a à peu près 50 ans d'écart. Parce que les meilleurs manuscrits qu'on a datent d'à peu près 100 ou 120 après Jésus-Christ. 50 ans d'écart. C'est très, très près. Et je ne sais pas si vous êtes capable de lire le chiffre. Combien de documents qu'on a? 25 100 documents. Et ça date de quelques années quand j'ai fait ma PowerPoint. Probablement qu'on est rendu à 26 000 ou 27 000 parce qu'on en trouve toujours encore. On parle de combien? 25 000. On est littéralement capable de réécrire le document, le Nouveau Testament, mot pour mot, avec tous les manuscrits qu'on a. Et aujourd'hui, en 2024, on a encore entendu des gens dire « Oh, on ne sait pas ce que ça disait, les auteurs originaux, on n'a rien. » C'est un argument fallacieux. C'est comme, il n'a pas d'argument. L'argument n'est pas là. Pour l'Ancien Testament,
Il y a énormément d'auteurs. On aurait un écart peut-être entre 100 et 1000 ans. Et on a 41 000 manuscrits de l'Ancien Testament. 41 000 manuscrits pour un total de combien? 66 000 manuscrits pour la Bible. C'est le livre le mieux authentifié sur la planète. Lorsqu'un expert en littérature, on lui pose la question, il a beau être non-croyant, il peut juste vous répondre, quel est le livre le mieux authentifié dans l'histoire du monde? La Bible. Il n'y en a pas d'autre. Il est de loin le mieux identifié. Pourtant, en 2024, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut être rendu là, mais les gens disent encore, « Ouais, ben tu sais, on n'a pas grand-chose, on ne sait pas ce que c'est. » Non, non, on a tous les documents nécessaires. On peut se fier sur ce que la Bible dit. Alors, le Nouveau Testament a littéralement été rédigé par des témoins. Et on a vu tout à l'heure que les rouleaux de la Marmotte ont été découverts et en 1947, les sceptiques ont littéralement été confondus. On peut dire peut-être quelques années après, parce que ça a pris quand même plusieurs années aux experts pour tout regarder ces documents et les comparer. Mais dans ces 11 grottes-là, on a découvert 981 documents. Et en fait, dans les rouleaux de la Marmotte, on a découvert presque tous les livres de la Bible, pas en entier, mais il y avait seulement un livre. C'était lequel qui n'était pas là? Le livre d'Esther. C'était le seul livre. Alors, on avait des fragments ou des parties de tous les livres de l'Ancien Testament dans les rouleaux de la Marmotte. Et là, à ce moment-là, les non-croyants, les sceptiques, ils ont dû admettre que, bon, OK, la Bible, on peut l'authentifier, la Bible, c'est un document extrêmement fiable. Mais on entend un autre argument qu'on a mentionné tout à l'heure, mais la Bible, il y a beaucoup d'erreurs. Et la réponse est oui, il y a énormément d'erreurs dans la Bible. Il y a 400 000 variations. Moi, je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais passé mon temps à faire ça, mais il y a des gens qui l'ont fait. De nombreux, des centaines, voire des milliers d'experts ont vérifié toutes les erreurs dans la Bible. Et si vous pouvez voir ici sur le slide, les erreurs sont des erreurs mineures, comme des erreurs de ponctuation, d'articles, d'orthographe, de conjugaison, de structure grammaticale. Selon Michael Kruger, l'intégrité du texte biblique est indéniable et confirmée par si peu de variations importantes. Les experts affirment que 99 % du Nouveau Testament est sans aucune différence majeure. Alors, si quelqu'un vous dit « Ah, il y a des erreurs dans la Bible », vous dites « Oui, il y en a 400 000 ». Savez-vous, ça représente quoi? Moins de 1 % d'erreurs. Ce sont des petites virgules et des fins de mots et des lettres ici et là. Il n'y a pratiquement pas d'erreur. Amen. Parce que Dieu a préservé ce document-là. Les variations dans l'Ancien Testament, Peter Flint a comparé le manuscrit de 53, manuscrit d'Ésaïe, en fait le chapitre 53, dans le manuscrit d'Ésaïe, et dans les rouleaux de la Marmotte, et sur 680 lettres, il y a 17 différences mineures et 3 majeures. Alors lui, il dit que c'est une exactitude de 94 %. Malgré que les textes sont plus vieux, ils sont juste à 80 %. C'est une exactitude étonnante. Comment est-ce possible que les copies de textes antiques soient si fiables et efficaces et si exactes? Bien, la réponse courte, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi, amen. Mais le détail, c'est qu'il y avait des gens qui étaient des copistes. On les appelle les masorettes. C'était des experts qui avaient vu la valeur, qui connaissaient la valeur des écrits de la parole de Dieu et qui se sont dévoués à les traduire méticuleusement. Ils comptaient tous les mots et tous les caractères de chaque ligne lorsqu'ils traduisaient un texte. Et lorsqu'il arrivait à la fin, il comptait encore, il écrivait le nombre, et si le nombre n'était pas exact à l'original, il disait « Oups, j'ai fait une erreur, je recommence ». C'était avec une exactitude extraordinaire. Sir Frederick Kenyon, expert textuel manuscrit biblique, ancien libraire principal du British Museum à Londres, dit « Tout ce qui pouvait être compté était compté. Ces gens-là étaient consacrés. » Ça, c'est une image de la communauté qu'on appelait la communauté de Qumran. C'est un exemple des bassins qui servaient à la fabrication des codex de papyrus. Il y avait des ateliers dans lesquels il y avait une librairie puis qu'on préservait tous ces documents-là. Éventuellement, les documents avaient été déplacés dans des grottes un peu partout. Mais il y avait des communautés entières où les gens passaient leur vie à copier ces textes-là. Combien de temps ça prendrait pour copier la Bible? Bien, vous savez,
pour la lire, si on s'assoyait et on la lirait sans manger, sans boire, sans aller à la toilette, ça nous prendrait environ 75 à 80 heures. OK? Ça nous prendrait une dizaine de jours pour la lire, là. Il faudrait dormir quand même. Mais pour la copier à la main avec des stylos, ça prendrait au moins 100 jours. Pour les copistes de l'Ancien Testament qui n'avaient pas de stylo, qui devaient écrire avec des plumes qui trempaient dans l'encre, ça leur prenait environ 300 jours. Alors, c'était presque une année de copie méticuleuse à compter chaque lettre, chaque mot, chaque détail. Remercions Seigneur que des gens qui ont dévoué des années entières de leur vie à nous donner un document qu'on peut avoir en ligne, qu'on peut avoir partout. Et d'ailleurs, dans les derniers mois, on avait étudié, on avait apprécié de nouveau la valeur des textes bibliques en étudiant la vie de gens qui étaient morts pour ces documents-là. Ça m'avait tellement redonné une appréciation pour la parole de Dieu. Alors, concernant la méthode scientifique, vous savez, il y a des gens qui disent des fois, on ne peut pas prouver par la science. Mais c'est un peu drôle parce que si vous allez lire ce que les experts en littérature disent, ils disent, écoutez, on ne peut pas utiliser la méthode scientifique pour prouver un document littéraire. Parce que la méthode scientifique, c'est une méthode scientifique laquelle on peut prouver qu'on peut répéter une expérience. Donc, on ne peut pas répéter l'expérience de ce qui est dit dans la Bible. Ce n'est pas la méthode. La méthode, c'est plutôt la méthode historiographique, comme on a dit. Mais c'est la méthode légale historique à preuve. Est-ce qu'il y avait des témoins visuels? Est-ce qu'il y avait un témoignage oral? Est-ce qu'il y a des témoignages écrits? Et est-ce qu'il y a des pièces justificatives? Et il y a des gens qui ont passé des vies entières, et il y a des livres au complet qui sont écrits sur ça. Il y a des gens qui ont mis leur vie à vérifier les textes de la Bible avec ces tests-là pour savoir si la Bible est un document fiable. Et la Bible est clairement la parole de Dieu, même pour ceux qui ne veulent pas l'admettre. Mais vous savez, pour certains d'entre nous, on dirait qu'on ne se rend pas compte. Et j'ai une petite blague pour vous. C'est un petit garçon qui avait toujours vu un gros livre sur la table du salon, comme une décoration qui était là depuis qu'il était tout petit. Et ça représente beaucoup parmi nous. Hein? Les catholiques, on aimait la Bible et on en avait partout. D'ailleurs, je me souviens quand je faisais du colportage, puis je vendais des livres pour la famille, les livres pour les enfants quand j'étais au Colorado. Puis je faisais mon colportage tout en espagnol parce que les Espagnols ouvraient la porte. Puis je parlais pas beaucoup en espagnol, mais en fait, je pense que Dieu m'avait donné le don des langues parce que je parlais toute la journée en espagnol. Oui, toute la journée. Aujourd'hui, je ne peux pas vous parler toute la journée en espagnol. Mais en tout cas, c'est vrai que je répétais tout le temps la même affaire, là. Mais je rentrais, eux autres, ils ouvraient la porte. Les Américains, ils n'ouvraient pas la porte. Ils regardaient c'est qui. Mais les Espagnols, ils ouvraient la porte. Fait que moi, je rentrais, puis là, je leur montrais Contame una historia, puis là, mais je gardais toujours quoi en dernier? La Bible. Oh, quand je sortais la Santa Biblia, je leur donnais en bonus, ils achetaient un paquet de livres, je leur donnais la Bible en bonus. C'était comme une relique. Mais eux, là, une grosse Bible de famille, comme ça, ils mettaient ça sur la table. Fait qu'un petit garçon qui avait été élevé dans une bonne famille croyante, puis il avait vu ce gros livre-là tout le temps, il dit, « Maman, c'est quoi ça? » Elle dit, « Mon fils, ça, c'est la Sainte Bible. C'est le livre de Dieu. » Le petit garçon répondit, « Il faudrait lui redonner son livre puisque personne n'utilise. » Vous savez, le plus incroyable, c'est qu'il y a des millions de maisons qui ont une Bible. Mais ce n'est pas tout le monde qui la lit. Je ne sais pas si on se rend compte que cette parole de Dieu-là nous a été transmise avec le labeur de beaucoup de gens, même la vie des gens. Alors, le témoignage visuel, la Bible est authentique, fiable et véridique. Alors, les tests pour vérifier la fiabilité d'un document, c'est les tests de l'évidence de la preuve interne et de la preuve externe. Il y en a deux. Et rapidement, pour terminer, je ne vais pas vous tenir trop longtemps, mais le test de la preuve interne va comme ça. On pose des questions. Est-ce que le récit est consistant et régulier dans son style ou sa narration? Et ça, il y a beaucoup d'experts qui sont capables de lire un texte original. Et juste dans son style, ils sont capables de savoir s'il a été écrit par cet auteur en particulier parce qu'ils reconnaissent le style d'écriture. De la même manière qu'on reconnaît le style d'écriture de plusieurs auteurs d'aujourd'hui au travers de leurs écrits ou de leurs romans ou de différentes choses, on reconnaît leur style. Alors, la réponse est oui. Est-ce que les faits écrits font du sens historiquement, géographiquement et chronologiquement? Oui. Ça a été aussi vérifié. Ça prend énormément de temps, énormément d'investissement, mais il y a des gens qui l'ont vérifié. Est-ce qu'il y a des contradictions?
Non, pas vraiment. Vous savez, pour la plupart des gens qui croient qu'il y a des contradictions, c'est une classe particulière. La plupart d'eux, ce sont des gens qui n'ont jamais lu la Bible. Ceux qui disent qu'il y a plein de contradictions, la plupart ne l'ont jamais lu. Parce que ceux qui prennent le temps de la lire, l'étudier, arrivent toujours à la même conclusion. Il n'y a pas vraiment de contradiction dans la Bible. Amen. Maintenant, le test de la preuve externe, c'est est-ce qu'il y a d'autres documents manuscrits ou livres externes qui sont en accord ou qui confirment le récit biblique? La réponse, c'est oui. Daniel Wallace, un expert des textes anciens, atteste que plus de 1 million de citations de faits ou de passages bibliques dans les écrits des pères de l'Église font référence aux textes bibliques. Il y a des millions de citations d'auteurs en dehors de la Bible qui ont mentionné ou qui ont cité littéralement soit les auteurs, les faits ou les phrases ou les mots directs de la Bible. Alors, on a plein d'évidences. Alors, je termine avec cette histoire parce que comme on a eu la parole de Dieu, c'est la vie. En fait, quand on lit dans Genèse 1 que Dieu, par sa parole, il a créé le monde, on fait « Wow! » La parole de Dieu qui est une puissance créatrice. On ne comprendra pas, mais on va voir ça devant nos yeux un jour. Amen? Parce que la parole de Dieu nous promet qu'un jour, Dieu va recréer une nouvelle terre devant nos yeux. Hey, ça va être le spectacle le plus extraordinaire qu'il n'y a pas. Après avoir été purifié par le feu, Dieu va recréer cette terre comme elle était probablement à l'origine. Ça va être extraordinaire, le spectacle le plus extraordinaire qu'on n'aura jamais vu. Un jour, on va pouvoir voir comment Dieu, par sa parole, va recréer la terre. Ça va être extraordinaire. Mais je termine avec cette histoire. C'est une vraie histoire. Un couple avait acheté un beau vase pour 150 $ dans une boutique d'antiquité. Ils voulaient s'en servir pour décorer leur appartement. J'ai fait des recherches et en fait, je pense que ce vase est presque exactement le vase de l'histoire parce que c'est un vase assez bien connu. Mais le couple l'avait acheté pour 150 $ dans une boutique d'antiquité, puis ça servait à décorer leur appartement. Éventuellement, le vase était quand même assez gros et assez imposant, et ils l'avaient mis dans l'entrée, ça servait à mettre leur parapluie. Et un jour, un de leurs amis est venu leur rendre visite. Il l'avait invité à manger chez eux, et en rentrant, il a vu le vase, il a fait « Wow! » Il a dit « Wow! Hey, ça, c'est un beau vase! » Mais c'est un vase chinois exceptionnel, hein? Ils ont fait « Oh, oui, on a payé 150 $ quand même, c'est un bon... » Vous avez payé 150 $? Je pense que vous devriez aller voir un expert. Je ne suis pas certain, mais pas mal sûr que vous avez eu un aubaine. Ah oui? Ah, OK, on va aller voir. On ne sait jamais. Tu sais, ça serait intéressant de voir s'il y a un historique à ce vase-là. Ils allaient voir un antiquaire et furent surpris de voir que ce beau vase était beaucoup plus valable qu'ils pensaient. Les experts expliquèrent au jeune couple que ce vase datait du 14e siècle, pendant la dynastie chinoise Ming, et que sa valeur était très élevée. Il avait eu le vase, il passait à côté, il le regardait tous les jours, mais il n'avait aucune idée de sa valeur. Ils ont vendu le vase, c'est une vraie histoire. Ils ont vendu ce vase après avoir payé 150 $ pour 20 millions de dollars. Nous, aujourd'hui, on a la Bible. On la tient dans nos mains. Souvent, on la met de côté. On en a des fois 15, 20, 30 copies dans nos maisons, dans la bibliothèque. On en a sur nos téléphones cellulaires. On a accès à la Bible. Mais est-ce qu'on la lit? C'est la question. Est-ce qu'elle a une valeur inestimable à nos yeux? C'est la question. La Bible, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4,4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Lisons la Bible, parce que c'est la parole de Dieu. Étudions la Bible, mémorisons ses enseignements, ses paroles, elle est digne de foi. En fait, plus je vieillis, plus je me rends compte comment c'est important de mémoriser la Bible. J'avais quand même une bonne mémoire quand j'étais plus jeune. J'étais capable de mémoriser des affaires rapidement, des quantités.
En vieillissant, là, je commence à avoir un petit peu plus. Je me rends compte que je suis moins vite mémorisé des grosses quantités de choses et je regrette de ne pas avoir mémorisé la Bible. Je ne sais pas, j'aurais pu la mémoriser d'un bout à l'autre, mais je regrette de ne pas avoir plus mémorisé la Bible. C'est un effort, c'est une discipline qu'on devrait avoir, qu'on devrait inculquer à nos enfants. Et d'ailleurs, on la connaît un peu. Mais ce qui est important, je pense, c'est de l'étudier, surtout avec l'esprit que Dieu veut qu'on ait pour apprendre à connaître Dieu. On n'est pas obligé de connaître mot pour mot ce que la Bible dit, mais on doit avoir notre foi dans ce que la parole de Dieu nous dit parce que c'est sa parole. Dans Jean, Jésus avait fait cette prière et il a dit « Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité parce que ta parole est la vérité. » Amen. C'est un trésor inestimable d'une valeur éternelle. Alors, partageons la bonne nouvelle de l'Évangile. Partageons ce message de l'Évangile qui est là, dans la Bible. C'est accessible à tous. C'est le livre le mieux authentifié sur la planète. Il y a des milliers de gens, je m'en allais dire des millions, qui sont morts pour qu'on puisse avoir ce document-là aujourd'hui. Dieu l'a préservé par sa grâce. Dieu a permis que ce qu'il a écrit, on puisse l'avoir encore aujourd'hui entre nos mains avec peut-être quelques erreurs. Mais Dieu fait la promesse que ceux qui vont étudier cette parole de Dieu-là, il va leur rappeler à leur esprit lorsqu'ils vont en avoir besoin. Amen. Dieu va nous rappeler ce qu'on a étudié. Dieu va nous rappeler ce qu'on a compris, ce qu'on a saisi de la parole de Dieu. Je termine avec ce texte qui dit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, de notre Dieu, subsiste éternellement. » Ésaïe 40, verset 8. Amen. Levons-nous pour chanter le cantique 135. Livre sacré, lumière étincelante.